Hello hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Confessions d'une fille banale. Dans cet épisode, j'ai décidé de parler du phénomène Pick Me. Alors Pick Me, si vous connaissez pas, personnellement c'est un terme que j'ai connu sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. C'est vraiment là-bas que ça s'est développé il y a quelques années. Alors si vous connaissez pas ce que ça veut dire le terme Pick Me c'est l'anglais. Donc c'est de l'anglais qui veut dire en français prends-moi. Donc en gros, ça signifie plus particulièrement, enfin, généralement c'est plutôt tourné vers les femmes, bon j'en parlerai un peu plus tard, c'est plutôt une femme qui a de la misogynie intériorisée. En gros, ça veut dire c'est une fille qui a tendance à vouloir attirer l'attention des hommes en dévalorisant les autres femmes. Donc en gros, prends-moi. Donc pour être choisie par les hommes, pour être validée par les hommes, elle a tendance à rabaisser les autres femmes sur leur choix de vie, sur leur comportement, sur à peu près tout pour être choisie. Donc c'est à peu près ça ma définition du pick me. Je sais pas si c'était clair, c'était peut-être un peu brouillon, mais en gros c'était à peu près ça. Et du coup je voulais parler de ce terme parce que en fait pour moi c'est un terme qui est vraiment à double tranchant. Alors premièrement, c'est un terme en fait qui a vraiment émergé pour dénoncer un certain type de comportement, notamment comme je disais, ces femmes-là qui ont tendance à pour rabaisser les autres femmes en faveur et pour obtenir les faveurs des hommes. Par exemple, c'est le genre de phrase que je pense que vous avez sûrement déjà entendu. Alors moi personnellement, je suis une femme qui se maquille. Alors des pique-me, j'en ai croisé dans ma vie, par exemple, c'est le genre de fille qui va venir, enfin, qui va te parler en présence d'un groupe de garçons qui est à proximité et dire mais comment tu fais pour te maquiller tous les jours? Alors moi, je mets juste un petit mascara et c'est bon, je suis partie. Et ben, elle va sortir ce genre de phrase juste en présence de garçons, juste histoire que eux entendent et qu'ils se disent dans leur tête, waouh, elle est plus naturelle que l'autre, donc elle est mieux. Et donc cette fille-là va essayer de te rabaisser par rapport à un truc que tu fais. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, c'était le maquillage. Il peut y avoir plein d'autres choses. C'est par exemple les filles qui vont constamment critiquer les autres femmes, je sais pas, sur ce qu'elles aiment ou sur ce qu'elles portent. Par exemple, oh regarde, elle, comment elle s'habille. Elle va souvent le dire fort et en présence de personnes masculines pour obtenir leur faveur. Et du coup, pour moi, c'était positif le fait qu'on mette un nom sur ce phénomène-là qui est littéralement la misogynie intériorisée de la part des femmes. Parce que aussi c'est très important de le souligner, c'est vrai qu'on entend misogynie, beaucoup de personnes entendent homme, alors que tu peux être une femme et misogyne. C'est vraiment pas contradictoire. Et je pense que même une grande partie, si ce n'est la plupart des femmes, sont elles-mêmes misogynes. En fait, c'est une misogynie qu'elles ont intériorisée, parce que tout simplement on vit dans une société qui est elle-même misogyne et qui a tendance à apprendre aux femmes à penser comme ça. Il y a énormément de femmes, par exemple, qui vont tendance à avoir des comportements toxiques, plus particulièrement envers les autres femmes, notamment quand on voit des femmes qui adorent se comparer aux autres femmes, qui adorent rabaisser les autres femmes, qui aiment juger plus sévèrement les femmes que les hommes. Et ça, franchement, si vous me dites que vous connaissez personne, aucune femme qui fait ça, franchement, j'aurais beaucoup de mal à vous croire, ou peut-être que vous n'avez pas remarqué. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper courant. Par exemple, on peut arriver dans une classe, dans un taf, où que vous vouliez, bah, une fille va toujours être scrutée beaucoup plus sévèrement. Et souvent, elle va être scrutée plus sévèrement, bah, ça peut être par les hommes, mais aussi particulièrement, si ce n'est même plus, par les autres femmes. Par exemple, une femme, des fois, elles ont plus de mal à apprécier une autre femme qu'un homme. Par exemple, ils vont avoir avec deux personnes, une femme, un homme, ben, la fille, elle va plus se méfier, ou alors elle va se sentir en compétition avec elle, alors qu'elle va pas se sentir en compétition avec le mec, ou alors elle va avoir des comportements hyper toxiques, ou... En fait, c'est toujours plein de petites choses comme ça qui démontrent une misogynie qui est intériorisée. Parce que c'est un peu ça que nous apprend la société en tant que femme, c'est à toujours être en compétition pour les hommes. C'est-à-dire, c'est comme si un peu le graal de la femme, le truc le plus haut qu'elle pouvait atteindre, c'est avoir un bon mari, un bon mariage, qui soit beau, riche, etc. Et le meilleur moyen, du coup, d'obtenir ça, ben, c'est un peu de battre, entre guillemets, ses adversaires. Là, je dis vraiment le truc qui est un peu intériorisé dans le cerveau, de battre ses adversaires pour obtenir ses faveurs. Et du coup, je trouve ça hyper misogyne parce que déjà, c'est une vision de la femme qui ne passe que à travers l'homme. Parce que bien sûr, si cette pique là n'avait pas besoin d'avoir l'approbation de ces hommes-là, elle ne se sentirait pas obligée de rabaisser les autres femmes. Parce qu'elle n'aurait rien à faire que ce soit des femmes. Et du coup, ouais, je trouvais ça super intéressant de parler de ce phénomène-là parce que c'est. Enfin, comme je le disais plus précisément, pour moi, c'est vraiment un truc qui est à double tranchant. D'un côté, c'est hyper positif qu'on mette en avant ça, mais je trouve qu'il y a eu pas mal de dérives sur ce terme, bon, comme à peu près tout sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dérives pour moi,
pour ce terme-là, parce que c'est vrai que ça a commencé avec quelque chose qui était vraiment en fait de dénoncer ces comportements-là pour montrer que on en a un peu marre, on en a un peu marre d'avoir ces femmes-là qui sont misogynes et qui limite te pourrissent la vie parce que enfin on peut le dire, hein, franchement même une grande partie des harcèlements entre filles, ça dérive de cette misogynie intériorisée-là et que on en a marre de ces comportements-là et que fallait les dénoncer aussi pour pouvoir les repérer parce que quand tu dénonces, ça permet que d'autres personnes puissent les repérer. Il y a peut-être plein de gens d'ailleurs, enfin moi non, mais en tout cas je sais qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas reconnaître ces comportements de misogynie intériorisée avant que le terme pick me les mette en avant. Et du coup, pour ce côté-là, c'est super cool. Pour moi, il y a deux grosses dérives plutôt principales. Alors la première, c'est qu'on a commencé à dénoncer quasi tous les comportements ou énormément de comportements que font les femmes en tant que pick me. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où, en tant que femme, on peut plus rien faire sans qu'on soit soupçonné d'être une pick me. Et pour moi, c'est très important de pouvoir différencier ça, de différencier tout simplement une femme qui parle et une pick me. Alors pourquoi je dis ça? Je vais donner un exemple encore une fois avec le maquillage. Moi, je me rappelle encore une fois, moi je suis une femme qui se maquille quotidiennement et qui se maquille pas léger du tout. Donc voilà, j'ai pas mal d'expérience au niveau pick me. Et pour moi, il y a une différence entre une femme qui te parle, tout simplement, et qui te dit ah, tu te maquilles, ok. Moi, je me maquille pas beaucoup. C'est vrai que moi, je mets juste du mascara, peut-être un peu d'anti-cerne, et c'est tout. Il y a une différence pour moi entre ce discours-là et les discours où une femme va crier fort à côté d'hommes, ou même juste te le dire, parce que des fois, il n'y a pas toujours des hommes à côté, mais elle a tellement l'habitude de le faire dans des hommes que même quand ils sont pas là, elle va le faire. De dire ah mais tu te maquilles tous les jours mais comment tu fais? Ah non moi je préfère être naturelle hein. Juste un peu de mascara, de gloss et je pars. Pour moi il y a vraiment une différence entre ces deux discours par exemple, c'est vraiment un exemple tout bête hein, mais il y en a plein comme ça qui pourraient être comparés et pour moi c'est super important de les différencier. Tu peux être une femme, te considérer comme naturelle, je mets des guillemets à ce terme naturel, parce que qu'est-ce qu'être naturel? Pour moi, être naturel, c'est vraiment ne rien faire. Donc pour moi, être naturel, c'est par exemple ne pas être épilé. Si tu t'épiles, t'es pas naturel. Donc après, ça c'est ma définition, peut-être que j'en ferai un podcast un peu plus approfondi sur ce terme de naturel qui m'énerve un petit peu aussi. Mais voilà. Bref, tu peux être une femme et te prétendre naturelle en disant que tu ne te maquilles pas beaucoup, que t'aimes pas trop les artifices, etc. Et pour moi, ça, c'est pas être une pick me. Et je dis ça en tant que personne qui se maquille pour vous le dire. Donc c'est vraiment que tu peux pouvoir dire ça. Parce que de l'autre côté, un homme, eux, ils ont pas cette pression-là. Ils peuvent se permettre de tout dire. Ils peuvent se dire. Enfin bon, eux, il y a moins ce côté naturel-là, etc. Mais ils peuvent se permettre de tout dire sans avoir la peur d'être jugés. Mais aujourd'hui, en 2023, quand t'es une femme, si tu te dis par exemple naturel, si tu te dis ci, si tu te dis ça, ben t'as toujours quelqu'un qui va te soupçonner d'être une pick me. Alors que non. Être une pick me, c'est important de le rappeler, c'est une femme qui va rabaisser les autres femmes dans l'intention de s'attirer les faveurs de la gente masculine. Donc si une personne, si juste une femme te dit oui, par exemple, je me maquille moins, etc., ce n'est pas une pick me, tout simplement. Elle a le droit enfin, elle a le droit d'en parler, elle a le droit de faire cette remarque-là, sans pour autant être classée de pick me. Et pour moi, là, c'est là la plus grosse dérive, c'est le fait qu'on a commencé à tout classer, tout ce que disent les femmes en tant que pick me. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça, en fait, pour moi, ça a fait un peu l'effet inverse. C'était un peu, enfin, pour moi, c'était un terme qui était un peu libérateur, qui dénonçait un fait. Et au final, ça a fini par, encore une fois, enfermer les femmes dans une autre de ces cases. Donc là, les femmes sont encore moins libres de parler sur les réseaux sociaux et sont toujours soupçonnées. Et ça me fait penser à un TikTok que j'avais vu. Alors, je me souviens plus du tout du nom de la TikTokeuse ou quoi que ce soit. En gros, c'était une fille qui disait, en gros, c'était une trend où on disait un peu une de ses fiertés. Et elle avait repris cette trend-là pour dire oui, une de mes fiertés, c'est qu'en 2022, voilà, malgré je ne sais plus quel âge elle avait une vingtaine d'années, je ne me maquille pas, je mets pas de faux cheveux, je mets pas de faux cils. En gros, elle se disait très naturelle. Et tu regardais les réactions à ce TikTok-là, déjà c'était 95% des femmes, et qui disaient pick me, ou des phrases du genre oh, t'es trop mignonne ma puce. Ça, c'est le nouveau truc qu'on dit quand on voit une pick me ou une fille qui essaie trop enfin, de s'attirer les faveurs des gens. Et des trucs comme ça, et les gens étaient là en mode ah, t'es une pick me. Et là, personnellement, c'est mon unpopular opinion, mais pour moi, c'est pas une pick me. T'as le droit de dire oui, moi je suis naturelle. Et pourquoi devoir mettre en avant ce point-là. Et je répète encore une fois, je suis une personne qui se maquille et que je ne me considère pas comme étant une personne naturelle. Et pourquoi
ça peut être intéressant qu'elle mette en avant ce point-là. C'est tout simplement qu'on vit dans une société où les femmes sont premièrement reconnues pour leur beauté. C'est-à-dire que nous, depuis la naissance, on reçoit énormément de pression pour, pour énormément de pression concernant notre beauté. C'est-à-dire qu'une fille qui réussit, ça doit avant tout être une fille belle. Mais vraiment dans tous les domaines. Et ça, je le remarque même, pour donner un exemple, on va dire Aya Nakamura. C'est une femme que personnellement je trouve très belle. Et vraiment, ça m'énerve de voir toute la haine qu'elle se prend par rapport à son physique. Et pour vous prouver que Aya Nakamura, pour un exemple, c'est une artiste. C'est une chanteuse que vous aimiez ou que vous aimiez pas. Aya Nakamura est une artiste. Si on aime Aya Nakamura, c'est premièrement pour sa voix. Ça devrait être premièrement pour sa voix. Et pourtant, on se retrouve avec une des plus grandes artistes françaises au niveau des vues et des écoutes qui se met à tout le temps devoir se préoccuper de son physique parce que les gens vont plus se préoccuper de son physique que de sa voix. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse parce que quand tu vois de l'autre côté chez les hommes, c'est vraiment pas le même truc. Enfin, je suis désolée, tu vois, les rappeurs, ce sont pas tous des Brad Pitt, ce sont pas des canons de beauté et pourtant personne ne va jamais faire la réflexion sur leur beauté. Mais quand il s'agit d'une femme, même si son métier est littéralement de chanter, donc on devrait juste l'écouter, le premier truc qui va ressortir sur elle, c'est sa beauté. Et ça, je trouve ça trop triste. Et même vraiment, quand tu regardes, pour moi, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est encore important. Je sais pas si vous remarquez, mais même au niveau des chanteurs et des chanteuses, niveau physique, il y a quand même une disparité. Au niveau des standards de beauté, bien sûr, la beauté est totalement subjective, mais on sait très bien qu'il y a des standards dans cette société et qui sont appris et intégrés et intériorisés par la plupart des gens. Et quand on voit le physique des chanteuses et rappeuses vs le physique des chanteurs et rappeurs, on voit ce phénomène-là. Franchement, pour moi, il est tellement bien démontré dans le phénomène de la musique, parce que j'ai vraiment l'impression, et je pense que c'est plus qu'une impression, qu'en tant que femme, si tu n'es pas belle, donc autrement dit, si tu ne corresponds pas aux standards de la société, tu auras énormément de mal à réussir, à percer dans ton domaine, même si ton domaine n'a rien à voir avec la beauté. Quand tu regardes les chanteuses, les rappeuses célèbres, elles sont quasi toutes magnifiques. Enfin, je suis désolée, après chacun chez goût, etc. Mais regardez, les plus célèbres, elles sont toutes magnifiques, toutes très belles. Physique on flic, toujours ongles faits, beau visage, beaux traits, beaux cheveux. Alors que de l'autre côté, les chanteurs, rappeurs, etc., on voit qu'il y a beaucoup moins cette préoccupation. Par exemple, tu peux être un chanteur, un rappeur de talent et que ton physique c'est zéro, mais ça ne posera de problème à personne. Et moi, je trouve ça vraiment trop triste de se rendre compte à quel point, quand t'es une femme, t'es bloquée dans ce, enfin, dans ce truc de la beauté. On est tellement mis en cage par le domaine de la beauté, je pense que j'en ferai un épisode totalement spécial pour ne pas trop m'éloigner. Mais pour se rendre compte de ce fait-là et pour en revenir au terme pick me, du coup, pour moi, une femme qui se dit oui, je suis naturelle et malgré toute la pression que la société a mise sur mes épaules depuis que je suis née, malgré qu'on m'a fait croire que ma valeur était en cohérence et en corrélation avec ma beauté, que moi, à la vingtaine, je ne me maquille pas, que je ne change pas mon physique, que je n'essaye pas d'atteindre ce standard-là, je suis désolée, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une pick me. Et pour moi, c'est super important qu'on fasse attention de ne pas tout mettre dans la même case et de pas, au final, recommencer à mettre une case encore plus dure autour de la parole des femmes. Le deuxième truc qui m'énerve particulièrement, encore une fois, je sais que pick me, c'est pas concrètement une insulte, mais en tout cas, c'est pas un terme qui est mélioratif, c'est vraiment péjoratif. Personne n'a envie d'entendre de soi qu'on est une pick me. Et c'est encore un nouveau terme qui, à l'heure d'aujourd'hui, 2023 où je vous parle, est vraiment devenu une énième insulte qui ne vise que les femmes. Alors, je dis pas qu'on devrait insulter les hommes plus que ça, mais pour vous dire que je trouve que pick me est encore très très tourné au masculin. Et encore une fois, c'est un terme qui est dénoncé pour les femmes, mais pas pour les hommes. J'entends très rarement le masculin de pick me. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de masculin de pick me. Après, on pourrait dire oui, masculin de pick me, c'est misogyne. Mais pourtant, quand tu vas sur les réseaux sociaux, on dénonce beaucoup moins les hommes misogynes que les femmes pick me. Pour vous dire. Et encore une fois, pour moi, le terme pick me, il devrait pas être genré. Parce que c'est vrai que pick me, de base, à la base des bases, c'est vraiment censé désigner une femme avec une misogynie intériorisée. Donc du coup, on comprend que ce terme soit au féminin. Mais pour moi, il y a des pick me qui sont masculines. Je suis désolée. Il y a des hommes qui, par leur comportement, même si bien sûr, eux, au niveau de la société, ils sont beaucoup moins éduqués à avoir l'approbation et la validation des femmes, pour moi, il y a des hommes pick me. Je vais vous donner un exemple de phrase de pick me. Par exemple, c'est un homme. Alors d'ailleurs, j'en ai fait un TikTok là parce que ça m'avait tellement énervé hier. Vous avez vu une vidéo comme ça qui m'avait trop saoulée. Et c'est par exemple le type de discours où un homme va dire ah non, mais
je comprends pas, elle m'a quitté parce que j'étais trop gentille, elle préfère le mauvais garçon, après elle va pleurer. Pour moi, je suis désolée, mais ça, c'est littéralement un comportement de pick me. Et c'est pas rare. Franchement, le nombre de gars que j'entends dire oui, elle me préférait pas parce que j'étais trop gentille. Alors déjà, on va écarter le fait que s'auto-proclamer trop gentil soit, pour moi, vraiment un summum et un niveau de pick me qui, pour moi, est incroyable. Comment tu peux toi-même t'auto-proclamer trop gentil? Tu la gentillesse, pour moi, elle est subjective. On n'a pas tous la même définition. Et de deux, tu t'auto-proclames trop gentil. Selon qui, ce sont quel baromètre, si ce n'est le baromètre de la misogynie, parce qu'encore une fois, se prénommer trop gentil, c'est un truc qu'on voit surtout chez les hommes. On entend rarement dire d'un homme, ouais, elle a quitté parce qu'elle était trop gentille. Ça, on l'entend moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand un homme, par exemple, imaginons que t'es une femme et t'es avec un homme, et au bout d'un moment, tu commences à t'ennuyer dans la relation, ou la personne elle-même devient ennuyeuse, parce qu'il y a des personnes, dès qu'elles se mettent en couple, elles se mettent à arrêter de faire des efforts, ou arrêter d'avoir la personnalité qu'ils avaient au début. Elle se met à s'ennuyer, elle décide donc de quitter cet homme-là parce qu'elle le trouve ennuyeux. Voilà, on ne juge pas la raison de la rupture. Personnellement, chacun son couple, je ne me mêle pas de ça. Et on va dire d'elle qu'elle a quitté le mec parce qu'il est trop gentil. Alors qu'à l'inverse, un mec qui va quitter une meuf parce que sa personnalité l'ennuie ou qui s'ennuie dans la relation, on dira que la fille avait pas de personnalité et que au bout d'un moment il en avait marre. En gros, c'est vraiment, on justifie jamais le comportement des femmes, mais toujours celui des hommes. Alors, encore une fois, c'est mon avis, hein, mais pour moi, déjà, s'auto-proclamer trop gentil, ou encore, quand certains hommes sortent des phrases du genre, ah, mais toi, t'es trop belle, ça se voit, t'as plein de gars dans tes DM, etc. Tout ce genre de petites phrases où ils vont tenter que tu les rassures, je suis désolée, mais pour moi, c'est être une pick-me. Mais pourtant, encore une fois, c'est un terme qui est très, très mis au féminin, et c'est comme si on prenait pas le temps de déceler chez les hommes ces petits comportements pick-me, mais toujours chez les femmes. Et des fois, ça devient même redondant. Franchement, les contenus pick-me, au début, je likais, parce que même moi, je me reconnaissais dans des situations où j'avais vu certaines, enfin, surtout enfin, quand t'as été scolarisé, franchement, t'as fait le collège, le lycée, des piqûres, on en a croisé tellement, vraiment qu'on peut même plus les compter. Et ça me faisait rire, de voir ces situations un peu mis en ridicule et mis en absurde, et qui montraient à quel point ça va dire ces choses-là pour rabaisser les autres femmes était ridicule. Mais on se rend compte à quel point, chez les hommes, c'est vraiment pas genre, vraiment, on dirait qu'il n'y a aucun effort pour déceler, au contraire, chez les hommes, les comportements pick me. Pourtant, il y en a. Et du coup, pour moi, c'est là où ce terme est devenu vraiment dommage, et enfin, c'était bien parti. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un terme que j'ai encore du mal à employer. On va dire que je peux employer si vraiment un cas extrême de misogynie intériorisée, parce que franchement, j'en ai croisé des cas extrêmes, c'était quelque chose. Mais pour moi, il doit vraiment être modéré. Déjà modéré envers les femmes, et arrêter de dire que tout ce qu'une femme dit est pick me, parce que franchement, ça devient vraiment lassant. Et aussi essayer de faire le même travail chez les hommes, parce que le travail est toujours fait chez les femmes. Le travail de comparaison, le travail pour donner une valeur aux actions et aux actes est toujours fait chez les femmes, mais très peu chez les hommes. Alors voilà, c'était mon avis sur le terme pick me. Alors le mot de la fin, pour moi, est-ce qu'on doit continuer, oui ou non, à dire le terme pick me? Alors pour moi, on peut potentiellement continuer à dire ce terme pick me, mais seulement si c'est dans l'intérêt de dénoncer un comportement de misogynie intériorisée. Voilà, si c'est juste dans l'optique d'insulter encore une nouvelle fois les femmes, pour moi, c'est pas la peine d'utiliser ce terme. Et aussi, pour moi, on devrait vraiment essayer de déceler aussi ces comportements chez les hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qu'on doit toujours pointer du doigt. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours sur mes différents réseaux sociaux. Je suis présente sur Insta, sur TikTok, comme j'en ai parlé tout au long de cette vidéo. Je suis aussi sur YouTube. Et j'ai à peu près le même nom partout, Confession d'une fille banale. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur tous ces réseaux-là, et n'hésitez pas à me faire des petits retours. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais de gros bisous. Bye bye.